Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La recrudescence des attaques armées au Burkina Faso inquiète au plus haut sommet de l'État. Un conseil supérieur de défense a été organisé par le chef de l'État afin d'élaborer des solutions concrètes. Dans l'actualité également, le Niger tente de rattraper son déficit énergétique. Le ministère en charge de l'énergie annonce l'entrée en service d'une centrale photovoltaïque dans la région de Tawa pour une phase d'essai. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre de la costumière kenyane Skola Namoe qui crée des vêtements de mode et de spectacle. La jeune femme s'est fait remarquer en prenant part au film à succès Supramodo. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, la signature définitive de l'accord de paix entre le chef de l'État Salva Kiir et son opposant, le chef rebelle Riek Machar, aura lieu le 12 septembre prochain en Éthiopie. La rencontre se tiendra à l'occasion d'un sommet qui réunira des dirigeants d'Afrique de l'Est à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il s'agit d'un accord qui doit mettre fin à la guerre civile qui sévit dans le pays depuis 2013. Au Burkina Faso, le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, veut combattre les groupes armés qui sévissent dans le pays. Face à la recrudescence des attaques, notamment dans l'est du pays, un conseil supérieur de défense s'est tenu le 8 septembre 2018. Celui-ci vise à trouver des solutions concrètes de lutte contre l'insécurité. Des précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Depuis quelques semaines, des positions des forces armées sont la cible d'attaques dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest du Burkina Faso. Aucune revendication n'a été faite et la fréquence de ces attaques a fini par convaincre les autorités de l'urgence d'agir de manière efficace dans ces zones du pays. Nos forces armées, les forces de défense et de sécurité vont travailler à reprendre en main toute cette zone, tout en continuant à sécuriser les zones du Sahel et les autres zones également du Sud-Ouest. Le président Roch-Marc Christian Kaboré qualifie ces attaques à répétition d'actes de harcèlement à l'encontre des forces de défense et de sécurité. Cependant, de façon officielle, le caractère terroriste de ces attaques n'est pas confirmé. Cela n'est pas pour dire que c'est forcément le terrorisme qui fait sa suprématie ou qui exprime sa suprématie, mais il y a aussi que ça peut être d'autres facettes du terrorisme. Même le grand banditisme peut justement se mettre dans les facettes de terrorisme. C'est le fait de terroriser, c'est de semer la psychose. Il faut rappeler que le 5 septembre, un cargo militaire de démineurs en partance pour Pama à 326 km de Ouagadougou a sauté sur une mine artisanale, coûtant la vie à 2 militaires. C'est la troisième fois en un mois que des personnes perdent la vie à la suite d'explosions d'engins artisanaux dans l'est du pays. Au Rwanda, les femmes occuperont 61% des sièges à la prochaine Chambre des députés en fonction des résultats définitifs des élections législatives. La loi rwandaise exige que 24 des 80 sièges de la Chambre soient réservés aux femmes. Mais à l'issue du scrutin, ce sont désormais 49 femmes parlementaires qui seront présentes. À noter que les résultats provisoires de l'élection annoncent que le parti au pouvoir prendra 40 sièges à la Chambre sur le total de 53. Le Niger est à la recherche de solutions pour combler son déficit en énergie. C'est dans ce cadre qu'une centrale photovoltaïque entrera en service dans la région de Tawa pour une phase de test. Selon le ministère en charge de l'énergie, cette centrale aura une capacité de 7 MW. Le point avec Cheikh Omar Bandaogo. En 2012, plus de 80% de l'électricité au Niger provenait du Nigeria, avec seulement une production propre de 11% et des achats à la société nigérienne de charbon Danou Araren, Sonichar, pour 5%. Le taux de couverture en électricité pour l'ensemble du pays est de 10%, dont environ 0,5% en milieu rural. Des actions ont été entreprises par les autorités pour pallier ce déficit énergétique, à l'image de la centrale solaire photovoltaïque de Malbaza dans la région de Tawa qui devrait entrer en production d'ici fin 2018. C'est un projet pilote qui entre dans le cadre du développement du mix énergétique dans la zone en vue de l'exploitation de l'important potentiel solaire dont dispose le Niger. Un projet pilote certes, mais la centrale de Malbaza ne peut fournir que seulement 7 MW d'électricité, ce qui soulève la question de sa capacité à mettre fin aux problèmes énergétiques du pays. Que cet investissement va produire un impact, ne serait-ce qu'un impact au niveau local. Et donc, il va sans doute pouvoir permettre d'améliorer l'accès à l'énergie
pour la région de Tawa. Mais aussi au-delà de ça, nous voyons aussi l'intérêt économique de ces types d'investissements. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de production agricole, beaucoup d'investissements, que même, je parle même d'investissements faits par des investisseurs nationaux. En plus de la difficulté d'accès à l'électricité, il faut noter que les consommateurs nigériens ont vu les prix de l'énergie augmenter depuis janvier 2018. En Égypte, le recyclage est une tâche quotidienne pour de nombreux habitants. Certains d'entre eux voient plus loin et en ont fait une activité artistique. Dans la capitale, un groupe de femmes recycle des bouteilles de verre usagées pour en faire des œuvres d'art. Elles transforment ces œuvres en accessoires de maison et encouragent les initiatives de recyclage. Découverte avec Solange Dubois. Recycler pour mieux lutter contre la pollution. Telle est la mission que se sont données 3 femmes égyptiennes. Elles ciblent principalement les bouteilles de vin et de bière vides, des matériaux considérés pour beaucoup comme de simples déchets sans intérêt, mais qui retrouvent une âme sous leurs doigts d'artiste. Je prends ces bouteilles car elles vont me servir. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que ces bouteilles soient utilisées en permanence. Cela peut devenir une décoration, un lustre ou un vase par exemple. Là, j'aimerais utiliser cette bouteille comme ustensile de table. Pour ces artistes, les déchets de nos poubelles peuvent entrer dans un processus de création en tant que matériaux et devenir autre chose. Occasion également de sensibiliser la population sur l'écologie et la préservation de la planète. Nous voulons que les gens sachent que le recyclage est très utile et que nous utilisons de petites choses pour créer de grandes choses. Les objets inutiles sont maintenant des décorations. Nous souhaitons également que les gens connaissent nos produits et développer notre marque sur le marché. Pour le moment, le groupe vend exclusivement ses créations recyclées aux clients via les réseaux sociaux et Internet. Un engagement de plus en plus apprécié au Caire, la capitale égyptienne, où se déversent chaque jour près de 14 000 tonnes de déchets. Nous allons à présent à la rencontre de la styliste kenyane Scola Namway. À 28 ans, elle s'est illustrée en participant au film kényan à succès Supramodo. Sa particularité, créer des vêtements de mode et de spectacle qui s'inspirent d'histoires vraies. Voyons son portrait avec Corinne Kamseux. Donner une âme à ses créations, c'est le défi que relève chaque jour Scola Namway, cette costumière kenyane de 28 ans. Elle souhaite changer la façon dont les gens conçoivent la mode dans son pays. Ainsi, elle conçoit et réalise ses vêtements à partir d'histoires réelles. C'est très personnel et tout a une inspiration. Je ne me lève pas le matin et copie de la mode 101 ou des magazines. J'ai toujours une inspiration pour tout ce que je fais et il y a une histoire derrière chaque design. Des costumes qui relatent le vécu à l'image de cette robe issue d'une collection dénommée La fleur du Nandi Flamme. Un hommage à l'écologiste et lauréate du prix Nobel 2004 Wangari Maathai, qui plantait des arbres, spécialement la flamme Nandi, un arbre local au ton orange et rouge. La flamme Nandi est un arbre indigène qui a ce beau rouge, orange, avec des fleurs jaunâtres quand l'arbre est en fleurs. On dirait des flammes. Donc, c'est là que j'ai trouvé mon inspiration. J'ai donc appelé ma collection La fleur du Nandi Flamme qui s'inspire de Wangari Maathai. Voilà l'histoire des robes que j'ai faites. Et si vous regardez les robes, elles ressemblent à du feu. Le dernier projet de Scola Namway, Supramodo, un film kényan primé pour lequel elle était à la tête de l'équipe de création des costumes. Dans un proche avenir, Scola envisage suivre des cours de commerce et de management pour faire de sa passion une entreprise durable. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.